Notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis à ce que je me retrouve encore devant ton peuple. C'est toi qui l'as voulu ainsi. Il y a de ceux-là ce matin, oh Dieu, n'ont pas de souffle. Mais toi, tu nous as donné le souffle. C'est parce que tu sais ce que tu veux de nous et que tu as encore à faire avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te disons merci. Merci et alors merci. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Pendant ce temps, le pasteur stagiaire, Dieu merci, avance pour la lecture biblique. Matthieu 24, versets 3 à 14. Et tu vas encore lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Je crois que c'était notre première lecture. Et tu vas lire encore cela. Tu mets déjà des signes pour que tu ne traînes pas. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 14. Je lis au nom de Jésus. Comme il était assis sur les monts des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, les prirent à part et lui demandèrent: dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple en entende le témoignage. Alors seulement viendra la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et les sons de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur,
mon Dieu, je me laisse entre tes saintes mains. Utilise ma bouche. Illumine-moi, ô Père, pour que ton peuple puisse être édifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème de ce jour, celui qui persévère sera sauvé. Vous savez, lorsque nous avons commencé avec le Seigneur, la Bible était notre amie. Partout on avait notre Bible. Moi j'ai quitté Lemba pour aller à Ngaba, mais avec ma Bible. Alléluia. Ça devient une charge aujourd'hui, la Bible. Vous savez, ma Bible pèse beaucoup. Ça pèse, ça peut être 90, même 1 kilo, 90 grammes, quelque chose comme ça. Et alors, à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir sur ma Bible. Est-ce qu'il faut que je m'amène, j'amène ma Bible partout où je vais? Il y avait un combat au-dedans de moi. Tu perds le poids. Non, les kilos de charge de valise. J'ai dit à cet esprit, arrière de moi Satan. Alléluia. Je t'exhorte d'avoir toujours ta Bible. Josué 1:8. Je vous dis vrai. Personne, et alors personne ne peut mémoriser la Bible de Genèse à l'Apocalypse. En tout cas, il y aura toujours des versets qui vont t'échapper. Mais la Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu médites cela nuit et jour. Cela va permettre à ce que tu puisses agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. La réussite est fonction de la méditation de la parole de Dieu. C'est comme si c'est petit. C'est comme si c'est petit. Donc on trouve ça comme si ce n'est pas tellement ça. Tu peux marcher dans la sanctification. Du 1er janvier au 31 décembre. Évidemment, je ne parle même pas en termes de sanctification, mais tu veux être un homme correct. Tu ne commets pas de péché. Mais si tu n'as pas la parole du Christ, tu n'as pas Christ. Et si Jésus revient, tu vas rater l'événement. Amen. Ça, c'est le diable qui est en train de jouer avec nous. Il veut absolument faire disparaître la Bible. Oui, téléphone, c'est pas mauvais, moi aussi je l'utilise. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, amène-toi toujours avec ta Bible. Amen. Ok. Je suis dans la joie de recevoir mon père spirituel, l'apôtre Ndé, qui, bon, vous le connaissez déjà, mais chaque fois qu'il vient, nous devons le recevoir. S'il peut se mettre debout, papa, avec beaucoup de respect.
Il m'a appris à craindre Dieu, à témoigner même devant l'église si je commets un péché. Comment on dit ça? Koyambola, la repentance. Quand vous me voyez des fois, je suis en train de prêcher, pouf, je dis je me répands pour tel. C'est lui qui m'a appris ça. Et il m'a appris Nama Bolongo, Alléluia, Nama Bolongo, Amen, Nama Bolongo, Alléluia, Nama Bolongo, Amen. Bisonioso, il nous a fait ça. Il nous a fait souffrir. Un jour, sans me prévenir, on dit que c'est moi qui devais conduire la prière. J'ouvre la Bible, je tombe sur l'histoire d'Élisée. Alors Élisée, parce que tu vois Élisée, moi je me dis que c'est une fille. Alors lorsque j'ai exhorté, j'ai parlé à terme d'Élisée comme une fille. Alléluia. Alors il y avait un frère, Henri, que son âme repose en paix, Henri Bashinzi. Il m'écrit sur un bout de papier. Et il m'envoie. Je regarde. Et je dis, non, je m'excuse, ce n'est pas une femme, mais c'est un homme, Élisée. Alléluia. Cela nous a poussé à lire la Bible pour bien comprendre les choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je suis encore dans la joie aujourd'hui parce qu'une de mes filles elle a commencé l'église avec nous. Je crois, je vous donne un témoignage souvent ici d'un papa qui avait dit à son fils, à sa fille, je croyais que ton pasteur va faire des prières sur moi, mais il a juste parlé pendant quelques minutes et j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. C'est notre sœur Elvira, si elle peut se mettre debout. En tout cas, Elvira, tu peux passer devant pour qu'on te voie. Tu vois, avec sa Bible. Cette Bible, c'est la Bible que je t'avais donnée. Ah, alléluia. Ça fait maintenant plus de 8 ans cette Bible. Amen. En fait, son père aussi est pasteur chez le armée du salut, hein? Méthodiste. Alors, il y avait des bourses. Il fallait qu'on donne à son père une bourse pour sa fille. Mais il y avait un problème. Comme sa fille ne priait pas avec eux, on ne pouvait pas donner la bourse. Ils ont obligé à Elvira de quitter la parole divine pour aller chez les méthodistes. Elle a dit à son père, en tout cas, je préfère que vous puissiez garder votre bourse. Je reste dans mon église. Le pasteur, je crois le visionnaire, celui qui représente le méthodiste ici au Congo, je crois, l'appelle. Elle parle avec Elvira. Elvira dit, merci beaucoup, je vous respecte, mais ma foi reste comme telle. Je préfère ne pas partir, avoir la bourse.
je préfère rester dans mon église. Elle est venue à l'église. Ses parents sont venus pour me supplier. J'ai dit à ses parents, vous voyez Elvira, votre communauté va donner une bourse à Elvira. Mais elle ne va pas être fidèle dans votre communauté. Elle restera à la parole de vie. Papa, vous pouvez partir, ne craignez rien. Ils sont partis. Quelque temps après, on va appeler Elvira et on va donner la bourse à Elvira. Celui qui persévérera sera sauvé. Amen. Que Dieu te bénisse, Elvira. Tu auras le temps de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Elle est maintenant en première licence, deuxième licence, donc elle termine ses études cette année. Et par rapport à ce que le Seigneur lui avait parlé, elle est venue uniquement pour me rencontrer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pratiquement Dina. C'était Elvira et Rite, hein? Rite, qui est maintenant en France. Et quand Dina est venue après, vraiment après, je disais toujours que, parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner des enfants comme Rite et Elvira? Et Dina est venue. Alléluia. Amen. Pour votre information, Dina avait voyagé depuis le dimanche passé. Elle est aux États-Unis. Amen. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'on avait reconnu son ministère. Parce que la parole du Christ doit atteindre les extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais c'est possible qu'elle revienne pour quelque temps encore. Mais elle va s'installer au Canada. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Si tu es obéissant, tu verras la main de Dieu. Il y a un frère qui est venu ici, il est aujourd'hui pasteur. Il s'appelle Miracle. Qui connaît Miracle? Vous l'avez vu ici. Il était venu ici. Il avait témoigné ici devant. Je l'avais rencontré dans la rue et j'avais déclaré sur lui. Et ce que j'avais déclaré, il a vécu ça. Et il était venu ici, il avait témoigné. Et il avait dit une parole. Faites attention à l'église. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir et qui seront bénis. Et si vous êtes distrait. Alléluia. Et il avait témoigné ici. J'ai comme l'impression aujourd'hui c'est une journée de témoignage. Alors nous avons notre sœur qui est à Londres aujourd'hui. Elle n'a fait ici que je crois 3 mois ou 4 mois. Est-ce qu'elle avait fait 6 mois? 6 mois. Cette sœur est venue. Elle s'est repentie. Elle m'a dit des choses. Et nous l'avons baptisée. J'avais déclaré sur elle. Aujourd'hui, elle est à Londres. Ce qui est surprenant,
Même s'il ne demande pas un dossier, un document, elle est toujours surprise sous sa porte, il trouve l'enveloppe. Carte de travail, carte de résidence. Je crois que je vous ai fait passer ces témoignages ici. Alors Dieu est Dieu. Ce n'est pas que nous allons dire, allez, regarde dans ta poche, tu vas trouver de l'argent. Non. Mais Dieu, ce qu'il veut faire, il le fait sans que nous puissions deux fois lui demander. Il fait au-delà de ce que nous nous pensons. Ce que je te demande, tout simplement que tu persévères et tu seras sauvé. Amen. Amen. Une personne sauvée, c'est une personne qui a le ciel, qui a le ciel entre ses mains, ou tu veux que je dise ça comme ça. C'est quelqu'un qui est destiné à aller au ciel. Français simple. Et lorsqu'il a le ciel, il aura la terre et ça sera parfait. Une personne sauvée, c'est une personne qui est sauvée, son esprit, âme et corps. Amen. Amen. Il vit l'abondance et il vit la gloire de Dieu dans sa vie. C'est vrai, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il reste stable. Et Dieu le soutient toujours. Chaque fois qu'il fait appel à son Père, le Père lui répond. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce jour, celui qui persévérera sera sauvé. Nous venons de suivre la lecture avec notre pasteur stagiaire, Dieu merci. Et les disciples vont poser la question à Jésus. Mais pourquoi ils ont posé cette question à Jésus? Ils sortaient du temple et ils ont vu la beauté de ce bâtiment. Et ils ont fait remarquer ce bâtiment à Jésus. Jésus, tu vois ce beau bâtiment. Jésus regarde, il leur dit, ça va disparaître. Alléluia. Et ils étaient curieux. Ils vont amener Jésus en aparté. Ils posent la question à Jésus en secret. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est la même chose qu'aujourd'hui. Tout le monde veut savoir ce qui va arriver demain. Bon, il veut savoir ce qu'il doit être ou ce qu'il doit devenir demain. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes qui nous annoncent notre demain. Alors Jésus a dit à ses disciples, écoutez,
Ce qui importe, oyo ezali ya motuya ce n'est pas la disparition de ce bâtiment. ezali te kolimwa ya ndako oyo, Ce qui importe, kasi oyo ezali ya que motuya toi, tu puisses veiller. ete yo oleka na koyeba kosenjela. En résumé, c'était ça la pensée de Jésus pour les disciples. Na bokuse yango wana nde ezalaka ete likanisi na Yesu mpo na bayekoli. Ce n'est pas nécessaire Ezali mpenza na motuya te de chercher à comprendre le signe de temps. ete oleka koyeba bilembo ya tango, Mais ce qui est important, kasi oyo ezali ya motuya que tu saches, oyeba un jour, tout va disparaître. ete mokolo moko biloko nyonso ekolimwa. Et ceux-là qui vont persévérer Mpe bato oyo bakoyika mpiko seront sauvés. bango nde bakobika. Alléluia. Amen. En fait, aujourd'hui, nous nous sommes focalisés beaucoup plus par les signes. Ete lelo awa tokangami mingi na oyo etali bilembo, Nous aimons beaucoup de signes. tolingi bilembo mingi. Même des fois, lorsque nous prions, Atako tango tobondelaka ah Seigneur, donne-moi un signe. ankolo pesa to mpe talisanga elembo moko. Alléluia. Oui, ce n'est pas mal. Ezali mabe te, Moi, je voudrais te dire kasi nasepeli koyebisa yo ce qui est important, oyo ezali ya motuya que tu puisses avoir tes deux pieds sur terre. ete otia makolo na yo mibale efandi esika moko na mabele, Et que tu ne regardes que sur la croix. mpe oleka kaka kotala ekulusu. Mais Jésus, dans son amour, il les a donné quand même quelques signes. Kasi Yesu Masiya akoleka na bolingo na ye ayebaki na koyeba kotalisa bango ndambo na bilembo, Mais il va leur dire, kasi akoyebisa bango ce signe, bilembo oyo ça ne sera pas la fin. yango ezali koyeba kotalisama te esuka ekomi nanu te. Alléluia. Amen. Parmi les signes Na kati na bilembo que nous voyons aujourd'hui, oyo tozali koyeba komona lelo, il y a des faux prophètes, ezali na basakoli ya lokuta, il y a augmentation du nombre de guerres, ezali na bobakisami ya bitumba ndenge na ndenge, la persécution sera très sévère, ete bonyokomi to konyokolama ekozala mpenza makasi. beaucoup de gens vont se détourner du Seigneur. Bato mingi bakoyeba kotikela nkolo mokongo, Ce sont là les signes. yango wana eza bilembo. Mais il dit, Kasi alobi ça ne sera pas encore la fin. kasi ekozala nanu suka te. Je voudrais te dire ceci. Nasepeli koyebisa yo boye, Réellement, nous sommes au temps de la fin. ya solo mpenza tozali na kati na ntango ya suka. Le temps de la fin commence de la naissance de Jésus-Christ Ntango na suka ezali kobanda wana Yesu Kristo abotamaki jusqu'au jour où il reviendra dans sa gloire, kino mokolo ye akozonga na nkembo na ye régner comme un roi. kodondwa lokola mokonzi. L'enlèvement, Konetwama ce n'est pas la fin. eza suka te. L'enlèvement, Konetwama c'est pour nous qui sommes enfants de Dieu. ezali mpo na biso baye toza bana na Nzambe. Jésus veut nous protéger de la tribulation Yesu ali koba kobatela biso koleka na monyoko oyo et ekoya. il vient nous enlever de la colère qui va venir. Pe aye pona akoya pona kokamata biso na kolongola biso na kanda oyo ekoya. La Bible dit, Biblia lobi les morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord. bakufi oyo bakufa kati na Yesu bango nde bato na liboso Et bakosekwa. nous qui sommes vivants, Pe biso baye tozali na bomoi nous serons changés, tokoyeba kobongwa transfigurés. ete nzoto ekobongwa. C'est pour dire, Ezali mpona ce n'est koloba pas avec ce corps ezali na nzoto toza nango que te nous serons avec le Seigneur au ciel. oyo tokozala nango elongo na nkolo na lola. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Yesu abi te nake kobongisa bino esika. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Na kati na ndako na tata na nga bisika ezali ebele. S'il n'y en avait pas, j'allais vous dire. Soki yango ezalaka te alingaki nayebisa bino L'enlèvement, c'est une réalité ete konetwama ezali solo. que je voudrais attirer chacun de nous. Oyo nali koyeba kobenda mayele ya L'attention moko de na chacun biso. de nous, Mayele ya moko na de biso pouvoir comprendre et mettre dans sa tête
Un jour, il y aura l'enlèvement. N'attendez pas les signes. Les signes ne nous concernent pas, nous qui serons enlevés. Les signes, c'est pour avertir ceux qui vont rester. Ça serait un moment difficile. Hein? Un moment difficile. Je vous dis, vrai, personne tel que nous sommes ici ne pourra supporter cela. La tribulation, personne. Si c'était qu'on allait supporter cela, Jésus n'allait pas venir nous enlever. Par son amour, il a vu que nous ne pourrons rien. Par son amour, il a vu que nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi il veut nous échapper de cette tribulation. Parmi les signes, il y aura des séductions à caractère religieux présents sur la terre. Et beaucoup de gens seront séduits. Il faut faire très attention. Très attention. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes. Mais la Bible dit, plusieurs faux, entre guillemets, prophètes, pasteurs, tout et tout s'élèveront. Et beaucoup de fidèles, de chrétiens, seront plongés dans l'apostasie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de personnes que nous voyons aujourd'hui comme étant serviteurs de Dieu, que nous disons qu'ils ne sont plus avec le Seigneur, que nous disons qu'ils ne sont plus avec le Seigneur, ce sont des personnes qui ont été réellement appelées par Dieu. En cherchant la gloire de ce monde, ils ont connu ce que nous appelons l'apostasie. Ils ont perdu la foi en recherchant la gloire de ce monde. Et la Bible dit, l'apostasie d'une seule personne ou l'apostasie de ce genre amèneront à l'apostasie de l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont mettre leur confiance à des hommes. Au lieu de placer leur confiance à Jésus-Christ, ils placent leur confiance aux hommes que nous sommes, aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes. Non, les évangélistes n'ont pas assez de problèmes. Les docteurs aussi, mais surtout les prophètes et les pasteurs. Alléluia. Or, ces pasteurs et ces prophètes ont déjà connu l'apostasie. Et par conséquent, comme un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, tous ensemble avancent lentement et sûrement vers le gouffre affreux. Alléluia. Le Seigneur nous avertit, Église de Dieu. J'ai toujours dit dans cette église,
Le jour où vous me verrez faire autre chose que ce que je prêche, quitter l'église, c'est que je suis déjà dans l'apostasie. Voilà pourquoi je demande toujours votre prière de me soutenir et que je reste un berger du Seigneur qui vous conduit sur le bon chemin. De la même façon que moi aussi je prie pour vous. Beaucoup de gens vont perdre la foi à cause de faux prophètes. La Bible dit, l'iniquité sera accrue. L'immoralité, l'adultère, la sexualité accrue, pornographie, drogue, musique impie, alléluia. Aujourd'hui, sur le Facebook, autant de porno. Si tu défiles, tu vas tomber sur ça. Pourquoi aller sonder Jésus? Alléluia. Le diable est malin. Nous utilisons tous Facebook. Nous mettons la parole de Dieu. Lui aussi, humain, ce qui est à lui. Persévérons, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Si tu tombes dans ça, ne regarde pas, ne reste pas là. C'est le diable qui détruit. Ce sont là les signes. Mais ce ne sera pas encore la fin. Pour qu'il y ait la fin, il faut d'abord que la bonne nouvelle du royaume du Christ soit prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin. C'est la mission que Dieu nous a confiée dans cette église. Peuple de Dieu, il faut faire très attention, car les jours sont à compter. L'enlèvement, il n'y a pas de signe. Ça peut intervenir maintenant même. Tel que nous sommes là, si tu remarques qu'il y a un frère qui est à tes côtés, tu ne le vois plus, ou une soeur, et à la chair tu ne me vois plus, sache-le qu'il y a eu enlèvement et toi tu es resté. Ce qui est difficile, lorsque tu vas rester, le diable dans sa colère, ce qu'il va te faire là, tu vas regretter. Alors je te préviens, je te supplie, persévère, marche dans la sanctification, dans la droiture, dans la crainte de Dieu, pour que tu sois enlevé. Personne et alors personne ne pourra supporter la grande tribulation. Pour preuve,
Maintenant là, avec de petites choses, tu n'as pas mangé juste une journée, tu vas voler. Les filles vont faire des monnaies d'échange juste parce que tu n'as pas mangé une journée. Juste parce que tu as manqué de quoi t'habiller. Tu sèches l'église. Tu te dis, eh, mais je n'ai pas d'habit. Mais imaginez maintenant ce qui va arriver après l'enlèvement sera pire que ce que tu es en train de connaître maintenant. Si pour de petites choses que nous vivons aujourd'hui, tu n'arrives pas à le surmonter, est-ce que tu réussiras? Parce que là, il sera question de martyrs. On te coupe l'oreille. Bon, j'aime bien cet exemple. Tu prends de l'eau, parce que moi j'ai vécu ça. Tu prends de l'eau, tu mets dans une marmite, tu fais bouillir. Et par mégarde, tu enlèves la couvercle. Et la chaleur là, non, la vapeur. Après avoir enlevé le couvercle, la vapeur là. Vous savez, j'ai préparé un jour quand j'étais encore étudiant. Je prépare, c'était les poulets. C'était le 25 décembre. On devait avoir messe à 0 heure à l'église, à l'université Notre-Dame Nodassa. Alors on s'est dit, bon, on va manger après la messe. Je vous rassure, moi je n'ai pas mangé. Parce que cette vapeur-là, j'ai pleuré comme un enfant. Imagine la vapeur me fait pleurer. Je n'ai pas pu manger. Et maintenant, la chaleur de la tribulation, de la grande tribulation. Ça sera difficile, ma soeur. Alléluia. Oh. Tango Yesu akoya kokamata lingomba kelelo ekobeta pa la 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 la. Oh, tango Yesu akoya kokamata eklesia kelelo ekobeta pa la 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 la. Pa la 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 la. Pa la 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 la. Pa la 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 la. Quel est le obéta? Ceux qui vont entendre le son de la trompette, c'est seulement ceux-là qui seront enlevés. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu regardes à gauche et tu regardes à droite, tu ne vois pas ton frère ou ta soeur. Sache-le qu'il est enlevé. Tu y es préparé. Tu es préparé. Lorsque la Bible dit, il faudra que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée. C'est juste pour te dire ces choses, pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Je vous dis vrai,
si nous venons à l'église, si nous nous attachons à Jésus, c'est pour le ciel et non pour la terre. Si tu cherches le ciel, tu auras le ciel et la terre. Mais si tu viens chercher la terre, tu n'auras ni le ciel ni la terre. Tu auras l'enfer. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. Je m'imagine encore ce jour-là quand j'étais dans la vision, lorsque le Seigneur me donnait la vision. Je vois, j'écris, c'est la fin du monde. Je me mets à genoux, je commence à faire la prière de notre Père. C'est la seule prière que je connaissais. Et le Seigneur me dit, j'ai entendu ta prière, je l'ai exaucée. Dites à ces personnes, je reviendrai. De la même façon qu'ils vont me voir monter, de la même façon que je reviendrai. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les quatre coins du monde. Je vous rassure, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vis ça comme ça dans la vision. J'ai vu le ciel s'ouvrir et le Seigneur était en train de descendre. Et le monde entier, les gens étaient en train de pleurer. Personne n'était prêt. Personne. Et le Seigneur nous a donné l'opportunité de pouvoir les connaître. La Bible dit, si vous attendez à savoir, n'en dit si ce n'est pas votre cœur. La vie est entre les mains de Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Si tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Mais il ne suffit pas seulement de l'accepter. Il est question de rester dedans, de demeurer. Car il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu que toi tu sois sauvé. Mais comment tu peux être sauvé? En observant la parole de Dieu, en marchant tel que Dieu veut. Oui, l'enlèvement c'est une réalité. L'enlèvement de l'église, lorsque l'église va quitter la terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas le bâtiment. La vraie église, c'est toi. Alléluia. Ce corps sera détruit. Poussière sur poussière. Mais ton esprit, l'esprit que Dieu a mis en soi, c'est ce que Dieu a besoin. Voilà pourquoi la Bible dit, au son de la trompette, nous serons transfigurés.
Cet événement de l'enlèvement ne concerne que ceux qui sont fidèles à Dieu. Si tu persévères, tu restes fidèle, tu continues à marcher avec ta Bible telle que le premier jour où tu avais donné ta vie à Jésus, tu seras enlevé. Ton premier amour que tu as abandonné, l'amour de la Bible. Aujourd'hui, il est difficile de voir des frères dans la rue avec des Bibles. C'est difficile aujourd'hui de voir une personne ou un frère avec sa Bible en train de marcher. Soit c'est resté à la maison, soit c'est dans le sac. Le voir avec ça comme ça à la main, c'est tout un problème. La Bible dit, beaucoup de gens vont perdre la foi. C'est-à-dire quoi? Le fait que tu as honte d'avoir avec toi ta Bible, tu as perdu la foi. Ne nous habituons pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Laisse que Dieu te fasse de toi son ami. Et non, toi tu fasses de Dieu ton ami. Si Dieu fasse de toi son ami, il ne va plus rien te cacher. Mais si toi tu fais de Dieu ton ami, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu que Dieu ne connaît pas? Kolo amonio atabutu atamoi oyebaka kolo amonio ataokokota na se ya mabele kolo yesu amonio miso na zambe senayo. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Tu ne peux pas. Tu peux te cacher. Le pasteur Manasseh ne te verra pas. Mais Dieu te voit là où tu es. Il te voit. Comporte-toi tel que Dieu veut pour que tu sois enlevé. Ce qui est vrai, les morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord. Cette résurrection n'est pas à confondre avec la résurrection de l'Apocalypse 24 où les martyrs vont être ressuscités. C'est après la tribulation. Il y aura... Christ reviendra pour la première fois. Il ne va pas descendre sur la terre. C'est ça l'enlèvement. Les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Il viendra encore pour descendre sur la terre et régner comme un roi. Les martyrs de la tribulation vont être ressuscités. Mais moi je fais allusion à nous. Parce que cela ne nous concerne pas. Si tu es sûr que tu veux rester pour la deuxième session, bon, essaie, c'est pas mal, hein, tu peux essayer. Parce qu'il y a aussi ceux qui réussissent en deuxième session avec une grande distinction. Essaye, hein? Qui veut essayer la deuxième session? Si tu veux essayer, c'est pas mal. Encore ce micro. Il faut avoir le temps de tenir. C'est le moment aujourd'hui de tenir le micro, d'aller dans la rue, annoncer la bonne nouvelle aux autres, faire l'évangélisation dans la rue, aller gagner les âmes pour le Seigneur. La mission que Dieu nous a confiée, ce n'est pas seulement d'être ici devant dans la chair pour prêcher. Attention, ne soyez pas tous des prédicateurs.
Parce que les prédicateurs seront sévèrement jugés. Vous savez, les jours qu'on m'a dit ça dans le songe. Mais moi, je ne fais pas ma mission. Mais nous prions ici à la maison avec les enfants. Non, ce n'est pas ça ta mission. Mais ma mission, c'est quoi? Je veux chanter avec Franck Moulaja à la résurrection. Ce n'est pas ça ta mission. Que dois-je faire alors? Toi, tu es pasteur. Sache-le que tu seras sévèrement jugé. Moi? Oui, toi. Que faire maintenant? Allez, sors. Allez, gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Un jour, pendant que je faisais les porte-à-porte, non, là, ce n'était pas les porte-à-porte, c'était l'évangélisation au marché d'Engaba. Vous savez, j'avais fait une période où je ne servais plus le Seigneur. Et la sœur qui était avec moi était derrière moi. M'appelle pasteur. Je fais comme si je n'ai pas entendu. M'appelle encore pasteur. Je tourne, je regarde. Oui, tu appelles qui? Mais c'est toi. Je dis non, moi je ne suis pas pasteur. Elle me dit non, le Seigneur vient de me dire que tu es pasteur. Si tu refuses, même si toute la résurrection ne t'appelle pas pasteur, moi je t'appellerai pasteur. Hey, bah, je n'ai pas commencé directement ici dans la chair. Je suis allé au marché. Quand je suis venu à Mama Mobutu, je suis allé au marché, le marché de gauche comme ça, vers le triangle. On appelle ça comment? Hein? Je prêchais là-bas. Alléluia. Je faisais les portes en porte ici. Alléluia. Ici, si tu es pressé de venir ici, c'est l'honneur que tu cherches. Mais cet honneur, c'est zéro. C'est zéro. Tu peux être là, en train de prêcher, mais le jour de l'enlèvement, tu restes là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, maman Sandrine, n'aie pas peur. Ne crains rien. Laisse que l'Esprit du Seigneur demeure en toi, te préserve et te garde contre toute tentation et que contre tout ce qui est de l'ennemi. Car tu as été choisi pour servir Dieu. Que ton cœur ne se trouble point. Acclamons le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur Jésus est vivant. Il revient bientôt. La Bible dit il n'y a pas de transition entre l'enlèvement et la grande tribulation. Il n'y a pas de transition. Ça sera tellement rapide. En un clin d'œil, tout change. Tu n'auras plus le temps de prier pour demander une... Le Saint-Esprit ne sera plus là. Le Saint-Esprit est là maintenant. Tu es incapable de prier. Tu es incapable d'obéir. Tu es incapable de marcher avec le Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là, est-ce que tu seras à mesure? Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un message de joie et non de la tristesse. Parce que nous serons avec le Seigneur dans les airs. Nous serons dans une atmosphère
l'atmosphère située entre le ciel et la terre. Nous serons visiblement unis avec le Seigneur. Nous serons amenés dans la maison du Père, dans le ciel, et nous serons unis avec nos frères qui nous ont précédés, qui avaient accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, frères et sœurs, celui qui s'adonne au mal et qui est infidèle à Christ va rester. Il va demeurer dans l'église apostate qui subira la colère de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus nous aime. Après l'enlèvement, ça sera un moment difficile. Une période de détresse et de colère des impies. Ils vont agir avec puissance pour détruire complètement ceux qui vont rester. Vous savez pourquoi? Si ils vont se dire, s'ils vous laissent libre, peut-être vous n'allez pas adorer leur chef. Voilà pourquoi ils vont vous mettre dans des conditions. Ce maintenant. Ce maintenant. Je ne voudrais pas que le jour du Seigneur puisse te surprendre. Toi, tu ne peux pas être surpris. Parce que tu connais Jésus. Parce que tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu marches avec lui. Tu ne pourras jamais être surpris. Ce jour-là, ça sera un jour de fête pour toi. Où tu seras dans la joie. Tu seras enlevé. Mais malheur à ceux qui vont rester. Toi, tu ne pourras jamais recevoir la colère. Parce que tu es vigilant. Vivre dans la foi, avoir de l'amour et la droiture. Ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Je voudrais te dire, je voudrais t'apaiser que le jour du Seigneur ou la venue de notre Seigneur pour te prendre, c'est juste pour te délivrer de cette colère à venir. Cette colère est une réalité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever dans la prière. La Bible nous exhorte de nous consoler les uns les autres. Alors, nous allons prier 2 à 2. Toi, tu pries pour ton frère. Ton frère prie pour toi. 2 à 2, priez. La Bible nous recommande de nous consoler les uns les autres. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur.
sheke bebe rode shinkara baba ores. Rende sheke bebe rode shinkara baba ores. Rende sheke bebe rode shinkara baba ores. Rende sheke bebe rode shinkara baba ores. Père, je prie pour ces choristes, oh Dieu, qui sont en train, oh Dieu, de t'adorer avec leurs instruments, Père. Laisse que ton esprit soit sur eux, oh Père, que tu les protèges de toute attaque de l'ennemi. Que l'ennemi ne puisse pas les séduire, oh Dieu. Qu'ils puissent être de ceux-là qui persévèrent et qui héritent le royaume. Parce que tu leur donnes le ciel, que tu leur donnes aussi la terre, car tu es Dieu. Je prie, Seigneur, pour ton Église, pour tes enfants, ô Père. Il n'y a que toi. En dehors de toi, il n'y a point de vie. C'est toi qui es éternel. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Père, que tu bénisses. Père, que tu bénisses. Toi qui es Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse que tes enfants puissent être de ceux-là que toi-même tu as dit. Les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais sur elles. Car tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et toi seul. Laisse que le ciel s'ouvre et que ta gloire descende sur eux, Seigneur. Que tu leur fasses du bien. Que tu leur fasses du bien, Seigneur. Que tu leur fasses du bien. Toi qui es Dieu, que tu balises leur chemin. L'ennemi n'a rien à voir avec eux, Seigneur. Oh Jésus, sur la croix tu avais dit, tout était accompli. Seigneur, oui, dans cette église, nous voulons pas rater l'enlèvement. Nous voulons, oh Père, que chaque membre de cette église soit de ceux-là que toi tu as dit, que les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais sur elles. Car tu es Dieu. Que tu les protèges, comme tu as protégé ton peuple de la sortie de l'esclavagisme en Égypte. Tu les as protégés par ton sang. Que tu les protèges, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Père de gloire, toi qui es Dieu, je te recommande ton peuple. C'est toi qui les as appelés. Et tu sais pourquoi tu les as appelés, Seigneur. Ce que je te demande, qu'ils ne puissent plus être le même. Lorsque tu les avais appelés, tu avais formé des projets pour chacun d'eux, Seigneur. Je prie, ô Éternel, que seuls ces projets puissent s'accomplir et tous les plans de l'ennemi dans leur vie soient anéantis au nom de Jésus. Balise leur chemin. Conduis les Seigneur dans un endroit meilleur où coule le lait et le miel. Seigneur, tu as dit, je voudrais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Oui, Seigneur, ton peuple qui s'engage à marcher avec toi. Fais en sorte, Seigneur, sur le plan terrestre, qu'ils vivent ta bénédiction. Qu'ils vivent ta bénédiction. Car tu es Dieu. Je suis rassuré d'une chose, Père, tu viendras nous prendre et tu nous prépares déjà et tu nous as préparés. Seigneur, je refuse qu'un seul membre de cette église soit volé par le diable. Tu as dit toi-même dans ta parole, celui qui est entre les mains de ton Père, personne ne peut l'arracher. Seigneur, ils sont protégés
par toi. La vie éternelle, c'est toi. Et c'est cette vie que tu as donnée à cette église. C'est cette vie que tu as donnée à chacun d'eux. C'est toi, oh Jésus, qui les as recréés, Seigneur. En soufflant sur chacun d'eux, de recevoir le Saint-Esprit. Soyez dans la présence de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.